Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'intervention de la CEDEAO a du plomb dans l'aile. Et pourquoi? C'est parce qu'elle soulève trois problématiques politico-militaires. Au regard du contexte géostratégique à l'échelle continentale et en particulier dans le Sahel. Parmi ces problématiques figure une, la problématique Internet et médias et réseaux sociaux. En effet, les médias et réseaux sociaux ont clarifié le débat politico-militaire relatif à cette intervention. Vous le savez que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. On a vu plusieurs intellectuels africains et notamment francophones nourrir le débat sur cette intervention qui est d'ordre néocolonial. Vous avez vu les grandes figures d'intellectuels africains. Et n'oublions pas d'activistes, les influenceurs, etc., etc., les lanceurs d'alerte, tous en émeute contre cette intervention néocoloniale. Donc le message a certainement pénétré l'environnement ou les sphères politico-militaires du Niger, du Mali, du Burkina Faso, etc., etc. On voit bien cette solidarité qui s'est constituée autour de cette intervention qui est une honte pour nous l'Afrique. Comment les Africains peuvent-ils encore servir des noirs de service pour fracasser et détruire l'Afrique? On en a vu dans notre pays, le Congo-Brazzaville en 1997, où la France avait structuré, organisé et managé une coalition des pays périphériques dans le Tchad, le Gabon, la RDC, l'Angola, le Rwanda, venus pour se battre au Congo pendant 5 mois. Les capitales d'essai étaient déjà de 30 000 morts. Et après, il y a suivi des opérations Mouibara, qui ont 400 000 morts pendant la période de transition flexible de Sassou Nguesso entre 1997 à 2002. Donc là, le message passe que non, pas ça, pas ça, pas ça. Et donc sur ce point, on peut se dire que le message est bien passé et que tous les dignes fils d'Afrique, qu'ils soient influenceurs ou influenceuses, activistes, résistants, intellectuels, politico-intellectuels, même les politologues et autres ont nourri le débat. Et le débat a bien fonctionné. Et ce qui fait que, aujourd'hui, ça a capoté. On sait bien que c'est une guerre coloniale. L'enjeu n'est pas la démocratie. Sinon, ça se serait déjà dans plusieurs pays d'Afrique. Depuis déjà 2016, au Congo-Brazzaville, 2016, le président élu est encore en prison, le général Jean-Marie Michel Mokongo. Regardez au Gabon, Jean Ping en 2016, il coupe toujours en liberté surveillée, mais il n'a pas pris le contrôle du pays. Non. Au Cameroun 2018, pareil, Maurice Kamto avait passé 9 mois de prison, mais il a eu la chance. Mais Mokoko, c'est 7 ans déjà, depuis 2016 à nos jours, au Congo-Brazzaville. Vous avez vu au Togo, en 2020, le docteur Kodjo, regarde là, il est en fuite, il devient un fugitif. En Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui s'est passé depuis 2020. Et là, au Sénégal, on se dirige vers la même chose, comme l'ADN de la France-Afrique. Et donc, vous imaginez, donc l'enjeu n'est pas la démocratie, puisque tous les États francophones ont subi soit des changements de constitution sans fin,
des hold-up électoraux et tout compagnie. Maintenant là, il y a un coup d'État qui n'est pas un coup d'État néocolonial, mais un coup d'État révolutionnaire. Suite à la situation, oui, des catastrophiques dans le Sahel. Quel est le but de la condition humaine? C'est déjà rester d'abord en vie. Mais là, ils luttent pour la vie, déjà. Et donc là, les médias et les réseaux sociaux continuent à faire du boulot. Parce que imaginez-vous, si cette situation s'est passée avant Internet, nous serions sur les antennes des radios France internationales. Vous imaginez? Et donc, les gars, voilà. Donc là, la France-Afrique et ses sous-préfets n'ont plus de marge de manœuvre. Et même là, l'histoire de la CEDEAO, là, ou surtout de l'intervention soi-disant du Nigeria contre le Niger. Vous savez que l'armée nigériane du Nigeria et du Niger est composée majoritairement des Aoussa. Les Aoussa, c'est plus de 2 tiers ou la moitié de l'armée du Nigeria. Les Aoussa sortent aussi au Niger, c'est la moitié de l'armée là-bas. Comment il va se battre? Vous imaginez? Vous voyez entre vous se battre entre les Aoussa? Non, certainement pas. Donc là, l'information est passée. La partie la plus fine jusqu'à la partie macro information. Donc on comprend maintenant les enjeux. C'est pas la lutte pour la démocratie, il s'agit bien là d'une lutte pour les intérêts économiques, les intérêts vitaux de la France, qui se cachent derrière l'intervention de la CEDEAO, que les Noirs, les négros, allez vous battre pour nos intérêts, après c'est comme ça. On en a vu au Congo, Brazzaville, on en a vu pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. La suite, on la connaît. Donc, vous imaginez. Non, les gens ont expliqué. Ils ont expliqué ça. Vous avez tout compris. Très bien. La deuxième et l'avant-dernière problématique est d'ordre mondial. En effet, la France est-elle encore le gendarme de l'Afrique? Ou plutôt, la France a-t-elle encore des moyens? Ces moyens de coups bas et coups tordus en Afrique pour ses intérêts vitaux? Certainement pas. Ça se voit aujourd'hui. La France avait été le gendarme de l'Afrique juste depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la décolonisation jusqu'à peu près 1989. Il avait au moins 90% de marge d'influence, c'est-à-dire qu'il pouvait tuer, assassiner, vous savez l'histoire des Bob Denard, des terroriser, voilà. Donc on en a vu vraiment dans toute l'Afrique, on en parlait. Et donc, depuis la fin du mur de Berlin, 1990, et les années 2000, la France n'a plus que 10% d'influence en Afrique. Méfiez-vous des apparences. Bon, donc il veut jouer la Libye occidentale, européen et autres, mais ça ne marche plus. Parce que c'est déjà grillé. La France devient le mouton noir même de l'Occident, en Afrique. Donc, souvenez-vous de les ministres italiens qui disaient que bon, ben, la France tire sa force économique avec la monnaie du CFA. Il a bien expliqué, on en parle. Mais quand la France parle de cesser l'aide au développement, non, c'est un non-sens. Il pourrait dire non, on casse les francs CFA. Parce que, attendez, vous volez 100 euros à quelqu'un. Quand cette personne a des difficultés, vous leur donnez 10 euros. Est-ce que c'est une aide ou une rétrocession? L'aide au développement, la France n'a pas besoin de casser l'aide au développement, d'arrêter le franc CFA. Il n'y aura plus d'aide au développement. Les journaux allemands, et tout le monde en parle, que c'est entre les importations du franc CFA vont de 300 milliards à 1200 milliards de dollars chaque année, ou d'euros chaque année. De 300 milliards à 1200 milliards chaque année. Mais si on enlève ce FIFA-là, la France va perdre de 300 milliards à 1200 milliards selon les importations.
Les importations, là, on prend les bénéfices de ça, l'intérêt, on vous donne sous forme d'aide au développement. Non, il ne faut pas faire ça, des chantages. Donc, on a eu des économistes, de tout, on nous a expliqué, maintenant tout le monde est au courant. L'aide au développement, c'est là d'un moyen de chantage. Si la France veut casser l'aide au développement, il doit arrêter les fonds CFA. Point barre. Arrête les fonds CFA, il n'y aura plus d'aide au développement. On est d'accord? Donc ça, il faut en tenir compte de ça. Les médias réseaux se sont passés par là. Donc cette deuxième problématique-là va certainement confirmer ce que, ce que j'ai reformulé la pensée de M. Césaire qui disait le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Et j'avais alors reformulé sa pensée. J'ai dit que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. On voit bien ce que ça donnait, ce qu'il va donner, puisque le monde a changé. Question d'hier du mage. Ce que la France fait là, aux yeux de l'opinion internationale, bon, on parle du néocolonialisme, c'est tout simplement ça. Comment jouer du néocolonialisme pour ses propres intérêts et aller demander aux Africains d'aller se battre pour ses intérêts? Est-ce qu'il y aura des pays africains qui vont défendre leurs intérêts en Europe et demander aux Européens de se battre pour les pays africains là? Certainement pas. Ça ne passera jamais. Nous, on a eu un cas d'école. Parce que nous, moi, j'ai perdu plein de gens, plein d'amis, de familles pendant ce coup d'État-là, de 1997. Tout Congolais a un deuil dans sa famille. Tout a perdu. Voilà, c'est ça. Demander des pays périphériques africains d'aller se battre contre une démocratie naissante en 1992-97, cette démocratie-là, elle naissait, la démocratie. Maintenant, sur quel pilier, sur quelle base la France va-t-elle se battre au Niger pour soi-disant la démocratie, puisque dans 99% des cas, elle n'a pas obtempéré aux injonctions des peuples d'Afrique francophone tenant à mettre en lumière ou à, à, à exécuter les suffrages exprimés par le peuple. À défaut, les règles. Pourquoi il y a les coups d'État constitutionnels sans fin? Pourquoi il y a les hold-up électoraux sans fin qu'en zone francophone? Maintenant, là, par hasard, la France met tous les moyens pour aller chercher à remettre... non, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que c'est l'uranium, les matières fissiles. Les matières fissiles. Vous avez tout compris? Donc, l'aide au développement, 100 euros, vous voulez, non, voilà, on coupe. On va couper partout. Parce que là, c'est encore au début. Mais les autres vont dire, bon, gardez votre aide au développement, cassez-nous seulement le fonds CFA. On va voir comment la France va-t-elle encore faire le chantage de l'aide au développement. On le sait bien. Nous, on lit ce que les intellectuels, les économistes et tout expliquent du CFA par rapport à l'aide au développement, qui n'est que l'aide au sous-développement. Ce n'est pas l'aide au développement, l'aide au sous-développement. Et donc, vous avez tout compris. Enfin, la troisième et la dernière problématique est panafricaniste. En effet, historiquement, dès la Seconde Guerre mondiale et l'avènement des pseudo-indépendances d'Afrique des années 60 jusqu'à nos jours, on a vu l'Occident, l'ordre mondial, le deuxième ordre mondial de l'époque, qui est le deuxième, hein, le premier a commencé en 1885 jusqu'à 1945, ça c'est le premier ordre mondial qui consistait à partager l'Afrique. Et le deuxième ordre mondial, fut celui de 1945 à 1989, pendant la guerre froide. Et puis la fin de la guerre froide, et nous étions rentrés dans le monde unipolaire, c'est-à-dire la puissance occidentale sous l'égide des États-Unis, entre 1989 jusqu'à peu près 2010-20 aujourd'hui. Hein. Donc on est au cours, on a l'apogée de cet ordre mondial-là. Mais parallèlement, ils avaient institué des instances de gouvernance globale pour contrôler l'Afrique, comme l'OUA,
l'organisation de l'unité africaine qui était mise en place en 1963, l'année de ma naissance. Et puis, ceux qui avaient l'esprit de l'unité africaine, ils ont tous été fracassés par cet ordre mondial, le deuxième ordre mondial de 1945 à 1989. Donc, beaucoup de chefs d'État africains qui avaient le sens du panafricanisme, l'unité africaine, ils ont été tous éliminés. Et puis, et ce rôle-là, c'était la France qui jouait ce jeu-là, ce rôle-là d'assassinat. Politiciens, intellectuels et autres, donc ce qui faisait peur. La France faisait peur par rapport à cet ordre mondial qui est l'ordre occidental. Et donc, ils ont assassiné, qu'on appelle les 63 présidents. Ils ont tapé là sur Internet, les 63 présidents assassinés par la France. Sur YouTube, vous allez voir. Les 63 présidents assassinés par la France. Et donc là, ils cherchent les moyens d'assassiner, mais voilà, donc vous imaginez. Et donc, je parle de la problématique panafricaniste. Donc, depuis là, ils avaient mis l'OUA. L'OUA, ils ont transformé ça à l'unité africaine, qui était devenue que, voilà, comment on appelle, la caisse d'enregistrement, voilà, donc sans rien. Donc, c'est remplacé, donc quand vous voyez l'OUA, ou l'unité africaine, ou l'UA, c'est de quoi devenir faux. Il n'y a plus rien. Donc, c'est une structure organisée contre l'Afrique. Et ceux qui dirigent là n'ont jamais été élus, mais ils travaillent pour le compte de l'ordre mondial occidental. On voit bien ce que ça donne. Mais la Chine est venue rentrer là aussi pour un peu contrôler un peu, donc il a commencé à financer l'Union africaine. Et donc voilà, donc c'était une coquille vide pour l'Afrique. Et n'oublions pas les organisations sous-régionales, comme la CEDEAO, la CEMAC, la CEDEAO c'est en Afrique de l'Ouest, communauté des États d'Afrique de l'Ouest, comme ça. Et la CEMAC, donc c'est chez moi, dans le bassin du Congo, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Voilà. Et donc, vous imaginez, donc tout ça, c'est sous contrôle. Donc, ce sont des moyens de pression que ces Occidentaux, l'ordre mondial, exerçaient contre l'Afrique et autres. Donc, nous utilisons ça comme levier. Chaque fois qu'on veut damer les pions à un État et autres, on passe soit par cette organisation sous-régionale, soit par l'OUA. Et donc, c'est dit, attends, mais on devient comme des corps sans anticorps. Donc, comment des organisations qui, soi-disant, représentent l'Afrique, ils sont contre l'Afrique. C'est vraiment, c'est jamais vu. Comme disait Ketia Sefufafubwanga, qui avait écrit dans un livre là, Audition et des livres en 2012, il disait que c'est une Congolaise, alors elle avait 21 ans. Elle avait écrit un livre et aux éditions et des livres, il disait que l'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et j'ajoutais moi aux enjeux de la respectabilité interraciale. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ces organisations de gouvernance globale qu'on nous a instituées en Afrique, l'UA, la CEDEAO, autres, aujourd'hui deviennent obsolètes. Comment utiliser la CEDEAO pour aller fracasser un pays? Et les Africains, là, comme des moutons, ils veulent aller à la compagnie. C'est quoi cette affaire-là? Donc, vous imaginez, l'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Vous imaginez, est-ce que depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'aujourd'hui, et encore demain, est-ce que des pays africains peuvent structurer, organiser et manager une guerre entre Européens? Mais pourquoi il n'y a qu'eux sur nous? Ça ne passe pas. Ça ne passe plus. Donc le panafricanisme est resté là. Le panafricanisme passe par le courant déjà de l'éducation qui se passe aujourd'hui dans les médias et réseaux sociaux. Il y a des écrits du panafricanisme qui montrent, voilà. Le panafricanisme passe aussi par la refondation de ces instances de gouvernance globale, dont l'UA,
la CEDEAO qui vont certainement être tous caduques et il y aura d'autres formes d'organisation régionales ou continentales qui vont naître en fonction des intérêts propres de chaque État et des enjeux continentaux au regard de ce monde multipolaire qui arrive. Vous pouvez voir deux pays, ils ont plus de relations diplomatiques et autres. Vous imaginez. Le Congo-Brazzaville avait aidé à l'indépendance de l'Angola. Vous vous souvenez de cette affaire-là de 1970 à 1975? S'il n'y avait pas le Congo-Brazzaville, l'Angola serait difficilement d'arriver il devait arriver à l'indépendance, mais c'était difficile. Hein? C'était Marine Gwabi qui avait fait ça. La République démocratique du Congo, les alliés en face, c'était Mobutu avec les Américains. Mais nous, c'était ça. Observez vous-même ce qui s'est passé, la guerre d'Algérie. Qui avait aidé à l'indépendance de l'Algérie au niveau du front sud? C'est le Mali. Et l'Algérie n'a jamais oublié ce que les Maliens avaient aidé à l'indépendance de l'Algérie. Et donc, c'est le seul pays d'ailleurs, il n'y a pas de frontière entre l'Algérie et autres. Vous imaginez, on n'oublie pas. Nous, l'Angola a oublié que nous l'avions aidé à l'indépendance. Vous voyez comment les Bantous, parfois, les Noirs aiment les méchants. Regardez ce qui s'est passé au Biafra. Quand il y a eu la guerre du Biafra au Niger, qui avait aidé le Nigeria? C'était les Nigériens. C'est le Niger qui a aidé le Nigeria actuel contre la guerre au Biafra. Et donc, ils doivent comprendre ça. Donc, les choses historiques, le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, le panafricanisme, là, qui devient problématique pour l'Occident, puisqu'il voit que les Noirs, les Africains commencent à s'unir. Mais c'est parti. Vous avez vu les boycotts aux États-Unis quand les Noirs américains étaient menacés ou qu'il y a eu quelque chose, boycott, on en a eu. Ce qui va arriver en Afrique. Les boycotts de certains produits France Afrique ou de ce qui va arriver. N'oublions pas qu'il y aura la fin de la base militaire, le fonds CFA, les 11 accords et tout ça. Il y aura peut-être la naissance d'une autre France Afrique. Comme celle qu'on en parle, par exemple, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, a décolonisé, s'est décolonisé en Afrique. Il n'a pas de base militaire, ni de monnaie coloniale, ni de 11 accords, et pourtant, l'image est bonne en Afrique. Mais donc la France-Afrique va entrer certainement de plein de gré ou de force là. Le processus est déjà engagé. Et le panafricanisme qui est en cours, qui est discutable selon les... c'est une utopie qui est là, bien entendu. Mais il y a beaucoup de réformes à faire. Mais pour en arriver là, il faut que l'Afrique ait des majorités, des panafricanistes. Et ça commence déjà au Mali, au Burkina Faso, aujourd'hui au Niger, ça va s'étendre peut-être au Guinée, bientôt Ouattara va partir au Côte d'Ivoire, après ça va être au Sénégal, après ça va être comme une vague. Parce que quand vous êtes la majorité des gens qui aiment l'Afrique, qui défendent les intérêts de l'Afrique, mais quand l'Afrique est attaquée, et là vous voyez comment ça se déclenche. Donc cette perspective est bonne pour l'Afrique. Et donc vous avez compris. Donc ça bat de l'aile à cause du résumé de ce que je viens de faire là. C'est-à-dire les problématiques qui sont déjà, comment dirais-je, la problématique déjà médias, réseaux sociaux, la problématique du changement d'ordre mondial qui va vers plus un monde multipolaire, et enfin la problématique panafricaniste qui est en cours. Donc c'est un effet d'entraînement. Les Africains s'entraînent à se souder, puisqu'on s'est entraîné dès les indépendances. Et l'Occident avait fracassé tous les panafricanistes de l'époque. Il avait laissé les mauvais à la place de là. Donc ces mauvais sont à l'apogée. Maintenant là, ce sont les vrais qui reprennent. Là. Donc, comme les médias réseaux sociaux sont passés là, l'éducation globale, et donc c'est un effet d'entraînement. Donc, tout le monde s'entraîne à rendre l'Afrique libre. L'enjeu aussi, surtout, de la respectabilité internationale. Parce que vous pouvez être noir, intelligent, riche partout dans le monde. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de libertés fondamentales, des droits fondamentaux, des respects des règles communes et tout compagnie, nous ne serons jamais respectés.
Donc, il n'y a pas de bons coups d'État ou de mauvais coups d'État. On a eu plusieurs coups d'État civils qui sont toujours en cours. Mais donc, quand il y a un coup d'État, bon, il y a une contre-réaction, le coup d'État militaire qui devient des coups d'État plus révolutionnaires et autres. Donc, on est dans cette démarche. Enfin, alors, pourquoi les despotes Denis Sassou Nguesso est très affecté par le chèque de la CEDEAO? C'est pour trois raisons. La première raison, il faut se dire que, bon, le despote, il voit que c'est comme une épidémie. Hein. Il est en train de perdre ses alliés. Il est en train de perdre tous les alliés. Il y a deux qui sont sur la ligne de mire, c'est Ouattara et Macky Sall. Là, ils perdent, là, c'est fini. Donc en Afrique centrale, il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Même il a des embrouilles avec Tshisekedi de la RDC. Mais il n'a jamais été un ami de Joao Lourenço en Angola. Il est allé faire ses embrouilles avec Kagame là-bas. Le Rwanda qui savait le Rwanda avant Sassou Nguesso. Le Rwanda pouvait montrer les muscles au Congo-Brazzaville et encore moins en RDC. Regardez bien comment ils ont détruit. Et pour combien de temps encore. Et donc là, il a des embrouilles sous-régionaux. Hein, des embrouilles sous-régionales et aussi continentales. Et là, il n'a plus de marre de monnaie, il n'a plus assez de temps. Donc, il s'inquiète. Donc, Sassou Nguesso, c'est comme un oiseau qui est en train de déplumer au fur et à mesure. Quand il cherchait à voler, non, c'est trop tard. La deuxième raison, c'est que, bon, il observe les puissances de la France-Afrique, de la France au niveau continental. Ce n'est plus la France qu'il avait installée au pouvoir en 1997 qui pouvait faire seulement comme ça des loges. Non, ça devient problématique. Les médias réseaux se sont passés par là. Tout ce que j'ai parlé là est là. Donc les gens regardent maintenant, observent la France-Afrique et tout comment on surveille le lait sur le feu. On surveille le lait sur le feu. Et là, ça n'arrange pas les affaires de la France-Afrique. Et donc là, Sassou Nguesso s'est dit, ah tiens, si la France devient un peu, voilà, au fond, mais là, ça risque aussi de l'emporter. Parce que, imaginez-vous, c'est que le despote est allé par son idiotie, il est allé faire au sommet Russie-Afrique, aller déballer les plans occidentaux de la France-Afrique et tout. Donc, tout, que ce soit les Russes, oh non, Sassou Nguesso n'est plus le bienvenu. C'est un pestiféré. Les Chinois, oh! Mais lui, il allait détailler les plans américains. Oh! Là, la France-Afrique a maintenant un pion qui traîne là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on ne sait pas. Donc, il regarde. Oh, tiens. Sassou, mais alors, il est grillé. Cette raison-là, Sassou est allé vendre la mèche de la France-Afrique. Il a grillé la France-Afrique. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il sait bien que ces jours sont comptés. Donc, c'est à nous, peuple congolais, et les militaires, aujourd'hui, si il y avait encore, voilà, Sassou est là, il est fini. Il n'a plus d'alliés. Sassou n'a plus de pions, il n'a plus d'alliés. Donc, il est là, isolé. Il sait bien qu'il bon, il joue la ruse. Donc, il s'est dit, ah tiens, peut-être que si les Congolais ne se décident pas, bon, ça va lui donner encore une chance de laisser ce pays entrer dans les ténèbres. Et donc, vous imaginez cette deuxième raison-là. Donc, Sassou Nguesso voit l'impuissance, observe l'impuissance de la France qui se dessine. Or, que lui, il comptait sur la France. En plus, il est allé trahir la France. Et donc, tout est là. Il a des embrouilles partout, partout. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Au niveau national aussi, les dérèglements politiques et militaires dans le Nord. Et vous avez tout compris. Et donc là, il ne reste que un voie pour le pousser. La troisième et la dernière raison, c'est que c'est le temps. Ah oui. C'est le temps. Le temps est toujours le meilleur allié des peuples. Face à l'injustice, l'oppression, la barbarie, face à les despotes et autres, devant le temps est toujours le meilleur allié des peuples. Et donc, nous devons aller dans ce sens-là. Même si eux, ils se structurent, s'organisent. C'est comme si, dans ce Congo, il n'y a que des mochis. Donc, il se dit là que les pouvoirs restent dans le clan et autres. Non! Dans la Kivette, il n'y a pas que les mochis. Dans la Kivette ouest, dans la Sangha, la Likwala, ils peuvent aussi prendre le pouvoir. On veut, voilà, il n'y a pas que les mochis. Non. Dans les plateaux,
Les Téké peuvent aussi prendre le pouvoir. Il n'y a pas que les Mboshi. Dans le pôle, les Lari Congo, les Souliers, tout ça, ils peuvent prendre le pouvoir. Il n'y a pas que les Mboshi. Dans les Yari, les Kouni, les Yobe, les Poulou, les Toutou peuvent prendre le pouvoir. Il n'y a pas que les Mboshi. Dans la Bouenza, les Bébés, les Dondons, les Kamba et compagnie peuvent prendre le pouvoir. Il n'y a pas que des Mboshi. Dans la Likumbu, les Bayaka, les Tekelale, et Boutoutou peuvent prendre le pouvoir. Il n'y a pas que des Mboshi. Dans le Kwilu, les Vili peuvent prendre le pouvoir. Il n'y a pas que des Mboshi. En plus, ils ont détruit les pays. Quel Congolais aujourd'hui qui a au moins un cerveau? On n'est pas tribaliste, non, ça n'a rien à voir. On se dit qu'il n'y a pas que des Mboshi. Donc nous, Congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous devons nous coaliser contre les Mboshi là. Et entourer avec les Mboshi qui rejoignent le peuple. Et nous allons descendre Sassou Nguesso. Il n'y a pas que des Mboshi. Ils ont détruit les pays. Ils l'ont laissé faire. L'image n'est pas bonne. Et pour encore de nombreuses années. Parce qu'il y a des contentieux qui sont des crimes contre l'humanité. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Qui peuvent sortir, on ne sait pas, dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Imaginez-vous Adolf Hitler en 1918, quand l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale. Qui aurait pensé que 22 ans après, il pourrait venir humilier la France en 1940? 22 ans après. Donc, ce qui nous s'assoit à faire là, dans ce Congo-là, qui ne dit pas que tel individu, tel salaud, tel tordu d'une tribu, même les tribus voisines, il peut rendre la vie dure en Mboshi. Donc, laissons un peu ce truc-là se calmer. Trouvons les gens qui peuvent mettre cette solution de synthèse pour qu'on continue à avancer. D'abord, par la justice, elle doit passer. Que la justice sociale, la justice économique, la justice, elle doit passer. Et puis les devoirs des mémoires, l'éducation, réformer les institutions nouvelles, peut-être une nouvelle république, et tout compagnie, tout est là. On doit aller là, même si vous continuez à s'entêter entre vous. Certains peuvent prendre Kiki ou Boa ou comment on l'appelle, ou Kimba peut faire ça, mais ça ne va pas aller loin. 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 Il risque de coup d'État après, où vous pouvez être, voilà, on en a vu partout, sorti d'une dictature aussi féroce, aussi criminelle, et que les membres de ce clan prennent le pouvoir encore, qui continuent, non, ça ne marche pas. C'est un truc qui va rester quand dedans. Je vous l'ai dit qu'il n'y a pas que les Mboshi. Dans toutes les tribus, on va avoir au moins un président de leur tribu qui sera même meilleur. Donc c'est un problème de structuration, d'organisation de la lutte de la presse Sassou Nguesso. Donc je passe ce message aussi au Mboshi. Il n'y a pas que vous, hein. Vous essayez là, les gens de Wokemba, tous les clans, essayez. Vous allez voir, ça va se finir très très mal. Ça va finir très très mal. Parce que vous avez fait trop de mal. Et au lieu d'attendre que la justice du peuple passe, et que vous laissez peut-être les générations, vos familles, autres, demain, dans 10, 20 ans, 30 ans, ils viendront après. Les autres ont attendu 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais pourquoi pas vous avez fracassé ce pays et vous avez emprisonné beaucoup de nordistes aussi. Vous les avez assassinés. Vous voulez jouer quelle base politico-militaire dans le nord? Au moment où nous, même la Kivette, on est traqué, on a subi des procès France-Afrique ici. On a subi des procès France-Afrique ici. Vous le saviez. Vous allez encore parler du Nord. Du Nord où? Vous n'avez pas du Nord. Vous allez parler du Sud où? Où vous les traquez, vous les tuez, vous les faites... Non, attends. Sous ordre à l'époque de la France-Afrique, on voit bien ce que ça donnait. Mais non, la France-Afrique aux abois là. Tout le monde sait maintenant. Donc, vous voyez, c'est le contexte. Il faut apaiser, responsabiliser et avancer ce pays-là avec les gens qui ont la même mission. Que, ah tiens, on était sous l'ordre néocolonial,
On s'est pris là, mais c'est pas vous qui allez dire, ah oui, mais on a compris. Non, 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 vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Sinon, depuis 2015 à nos jours, ce serait. Après avoir massacré les populations depuis 1997 à nos jours, vous aurez déjà compris depuis 2015. Mais vous êtes là parce que vous serez aux abois. Mais restez, moi je vous dis, l'État c'est tellement ce froid. On ne sait pas, on sera peut-être pas plus vivant, mais attention, il y a des tordus qui peuvent vous faire vraiment du mal avec les moyens de l'État que Jean de Moukeba a utilisé. Déjà les passeports. Vous avez vu l'histoire des passeports en France ici, avec les moyens de pression Force Afrique. Comment les vies ont été brisées ici sur le problème des titres de séjour, de naturalisation, tout ça à cause des moyens de pression. Mais les choses, attends, vous allez sortir comme ça, que non, mais comme en 1991, 92, on lave les mains, non, 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 justice doit d'abord passer. Donc nous savions que c'était un rapport de force. Et ce rapport de force, on doit avoir passé. Si vous voulez avoir des circonstances atténuantes, libérez les prisonniers politiques et trouver des choses bien. Maintenant, là, quand ça va changer, là, parce que les autres, ils travaillent. On y travaille dans les coulisses pour vous descendre. Pour que vous dites que, pour vous montrer que l'État est tellement ce froid. Vous imaginez là, tous ces gens de là, dès qu'ils se tombent là ou autre, vous avez fait là, non? Vous voyagez, vous n'avez plus de passeport. Vous avez fait comment? Vous bien malaqués et tout compagnie. Vous voyez ce qui se dessine. Au lieu de trouver les circonstances atténuantes, vous continuez à jouer au robot, autre, mais jusqu'à combien de temps encore? Et là même, on voit même le pays, c'est-à-dire, attends, la diplomatie congolaise, maintenant on met des étrangers. On voit cette femme-là, rwandaise, là, qui se promène par-ci par-là, que les autres attendent cette Françoise, peut-être Julie autre. Au moment où ça se voit tomber, l'État est tellement ce froid. L'État est tellement ce froid, me disait un agent de service secret. Ça, c'est les seules femmes qui vont finir très mal leur vie. Hein. Donc, vous voyez ça. Donc, il faut voir qu'il y a des tensions, il y a de l'électricité. Apaisons ces tensions, dégageons Sassou Nguesso et trouvons le moyen de sortir de cet état de crise-là parce que nous avions beaucoup de choses à gérer avec la France. Parce que depuis le coup d'État, il y a eu génocide, il y a eu des crimes contre l'humanité, comme au Rwanda et autres. Donc, nous avons beaucoup de choses là qui vont dire avec la France et aussi entre nous. Donc, commencez à penser à ça. Ne regardez pas la vidéo là comme des spectateurs. Likez, partagez, cliquez en bas pour soutenir la résistance. Parce que beaucoup de choses se passent en bas. Pour la libération, elle est proche. Donc nous allons là. Donc c'était un processus. C'était un chemin qui est déjà là. On sait bien qu'il va tomber. Donc on met les trucs à le moment qu'on va faire. Il tombe. On prend le pouvoir. Il est là déjà parmi nous, le pouvoir. Pour réformer le pays là. Donc vous avez compris, likez, partagez et soutenez la résistance. Donc Longa, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.